Hello, dans la vidéo du jour, on va voir 5 astuces pour optimiser la vitesse de chargement de ton site internet. Pourquoi c'est un sujet qui doit t'importer et sur lequel tu dois te pencher? Tout simplement pour deux grandes raisons principales. La première, c'est parce que un site qui charge lentement, c'est un site avec une mauvaise expérience pour l'internaute. L'internaute ne va pas vouloir passer de temps sur ton site internet, il va vouloir passer à autre chose, aller autre part, donc il ne va pas voir ton contenu, il ne va pas passer à l'action et du coup ton site internet ne servira à rien. La deuxième raison très importante, c'est par rapport à ton référencement. En effet, Google prend en compte la vitesse de chargement des sites internet pour les référencer parce que Google met en avant aussi l'expérience de l'internaute. Donc les sites qui sont plus performants au niveau de la vitesse seront mieux référencés. Je suis sûre que tu as déjà été dans le cas où, que ce soit par Google ou par un autre biais, tu arrives sur un site internet qui met du temps à charger, tu repars tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taux de rebond. La personne arrive et repart tout de suite parce que le site a chargé trop lentement et tu pars voir ailleurs en fait, parce que tu n'as pas le temps en fait. Sur internet, on a de moins en moins de patience et j'ai d'ailleurs une stat à te partager, c'est que 53% des utilisateurs disent qu'ils ne restent pas sur un site qui met plus de 3 secondes à charger. Donc on voit que c'est vraiment primordial de se soucier de la vitesse de chargement de son site parce qu'on veut que notre site soit vu, on veut que notre site convertisse, donc on veut que notre site charge rapidement. On va voir ensemble à l'aide de 5 astuces comment optimiser la vitesse de chargement de son site internet. Petit disclaimer, c'est pas non plus une course à avoir le site le plus rapide possible. C'est vraiment optimiser au maximum pour avoir quelque chose qui soit bon. On va pas chercher à avoir le meilleur score, le plus rapide à tout prix, parce que c'est aussi un juste milieu entre le site qui va peut-être être très rapide, mais par exemple, forcément, oui, si on met pas d'image, si on met pas de vidéo, si on fait des pages très courtes, il va peut-être être rapide notre site, mais est-ce qu'il va convertir? Non. Il va pas donner envie non plus de rester dessus ni de cliquer dessus. Donc c'est un juste milieu entre avoir un site qui soit moderne, beau et qui soit aussi performant au niveau de la vitesse. Si jamais tu as déjà un site internet et que tu veux voir où tu te situes, tu peux aller sur Page Speed Insights. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo et tu pourras rentrer l'URL de ton site internet et tu verras le score de ton site. Comme je te disais, on ne cherche pas à avoir 100, donc ça va de 0 à 100. Tu verras qu'il y a un code couleur pour te montrer où tu te situes. Si tu es autour de 80, c'est déjà très très bien. Donc félicitations si c'est ton cas. Et si ce n'est pas encore ton cas, on va voir comment tu peux optimiser cela. Et si jamais tu n'as pas encore de site internet, cette vidéo te sera aussi utile parce que tu pourras voir ce que tu dois mettre en place dès le début pour avoir un site qui charge rapidement. Tout d'abord, le premier point super important pour ton site internet, c'est ton hébergement. En effet, l'hébergement, en fait, c'est là où habite ton site internet, c'est-à-dire c'est un espace dédié à ton site sur des serveurs où il va donc résider et tous ne se valent pas en fait. Quand tu vas choisir un hébergement bas de gamme, par exemple, tu vas souvent partager en fait ce serveur avec de nombreux sites internet et les performances du serveur ne sont pas forcément optimales, ce qui fait que le temps de réponse du serveur lorsqu'on va sur ton site peut être plus élevé et du coup impacter directement la vitesse de chargement de ton site internet. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément partir sur les solutions les moins chères au niveau de l'hébergement. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ça peut être un peu compliqué quand on s'y connaît pas parce qu'on a beaucoup de choix, beaucoup d'options. Donc il faut savoir qu'un hébergement, par exemple, à 50 € par an, comme on peut trouver, il y a peu de chances que ce soit quelque chose de performant. C'est quand même très, très peu cher. En général, on est minimum autour de 100 € par an pour des hébergements qui sont un minimum performants. Du côté de Showit, l'hébergement est inclus parce qu'on paye en fait pour l'outil et l'hébergement en même temps. C'est comme sur Wix ou Squarespace. Ce sont des formules où on paye l'outil et l'hébergement. Donc chez Showit, l'hébergement est très performant. Les serveurs sont de qualité et ont des performances qui permettent de charger les sites internet rapidement. Si tu mets en place les autres astuces dont je vais te parler dans la vidéo et que tu as un site Showit, ton site chargera forcément rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres plateformes, mais on va en parler après. Une autre astuce, c'est de mettre en place un système de cache, c'est-à-dire que ton site ne va pas charger en entier à chaque fois, car certains éléments vont rester en fait en mémoire pendant un certain temps.
Certains hébergements le proposent, d'autres non, donc à toi de voir ce qui est compris ou non. Et par exemple, si tu es sur WordPress, tu as aussi des extensions qui te permettent de mettre en place ce système de cache. Du côté de Showit, le cache est inclus dans l'hébergement, donc tu n'as pas non plus à te soucier de ça, c'est géré pour toi. Une autre astuce, c'est d'avoir un site internet avec un code propre. À travers mes contenus, donc que ce soit les vidéos, les articles, les réseaux, tout ce que je crée, je ne m'adresse pas à des développeurs, mais à des entrepreneurs créatifs qui n'ont pas envie d'apprendre à coder. Donc peut-être que tu vas trouver ce point un peu bizarre parce que qu'est-ce qu'un code propre? Comment on peut agir là-dessus? Je vais t'expliquer. En fait, quand je te dis d'avoir un code propre, ça veut dire d'utiliser des outils qui ne génèrent pas de code inutile. Il y a des outils qui sont plus réputés que d'autres sur ce sujet et ça impacte en fait directement la vitesse de chargement de ton site car plus le code est sale, plus il va y avoir de choses à lire, à charger, plus ça va impacter ta vitesse de chargement en fait. Au niveau des plateformes que tu peux utiliser pour créer ton site sans avoir à coder, tu as l'embarras du choix, tu as Showit, WordPress, Squarespace, Wix et bien d'autres. Mais tous ne sont pas égaux au niveau du poids de leur code et ce que ça donne du coup, sur la vitesse de chargement. Si tu prends toutes ces plateformes et que tu fais une page vierge, juste avec l'outil en lui-même, déjà on aura des différences au niveau du poids de chaque page, avant même d'avoir mis le moindre texte et la moindre photo. C'est pour ça qu'on parle d'avoir un code propre ou non et d'essayer d'optimiser ça au mieux pour que ce soit plus rapide à charger. Si on prend l'exemple de WordPress, par exemple, il y a certains constructeurs de sites qui sont du coup là pour te faciliter la vie, qui sont réputés, ont la mauvaise réputation, d'être lents au chargement parce qu'ils sont très, très lourds. Si jamais tu veux avoir des informations là-dessus, je t'invite à regarder, par exemple, un comparatif avec ce que tu utilises ou ce que tu envisageais pour voir ce que ça donne. Tu peux aussi tester quelques sites de personnes, qui sont des références dans ce milieu-là pour voir si le site charge rapidement ou non. Tu auras vite, un aperçu de ce que ça peut donner. On peut avoir des sites qui ont un score de 20 ou 30 sur 100 comme, on a vu, tout à l'heure sur PageSpeed Insights, alors que d'autres plateformes, sans faire la moindre optimisation, vont avoir des scores beaucoup plus performants. Bien sûr, on peut faire des optimisations derrière. Par exemple, si on a un site WordPress avec un constructeur qui est assez lourd, on peut faire des optimisations, mais ça devient assez technique et c'est du temps du coup que tu vas devoir rajouter, soit déléguer à quelqu'un parce que tu ne sauras pas le faire, soit le faire toi-même et du coup te former, voir comment faire et après c'est beaucoup de temps passé pour optimiser l'existant. Donc moi je te recommanderais plutôt de partir sur une solution qui est légère et qui est déjà optimisée. Par exemple, sur Showit, on a des très bons scores sans la moindre optimisation. Il suffit juste de suivre les conseils que je vais te donner après et tu auras un site qui charge rapidement sans avoir rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment un gain de temps et un vrai confort. Maintenant qu'on a vu la base pour avoir un site qui charge rapidement, c'est-à-dire avoir un hébergement de qualité, avoir un système de cache et avoir un code le plus propre possible, maintenant on va voir comment concrètement aller dans son site internet et optimiser les choses qu'on a sur notre site internet. Ce qui pèsera le plus dans notre site, ce sont nos médias, donc les images et les vidéos. Je vais te donner quelques astuces pour optimiser tout ça. Tout d'abord, on va parler des images. C'est indispensable sur ton site internet pour habiller tes pages, pour donner envie de lire, parce que si on n'a que du texte, notre regard va balayer et les choses vont moins bien ressortir que si on divise notre texte en plus petits blocs, qu'on agrémente avec des images. Donc les images sont très importantes. Ça capte le regard, ça permet de créer une connexion. Donc vraiment, les images, c'est la vie. Mais il ne faut pas qu'elle pénalise ton site internet. En effet, souvent quand on a un site internet qui charge lentement, si jamais c'est pas l'hébergement, le cache ou le code, ça va être les images. Donc c'est important d'optimiser tes images pour le web. Comment tu fais ça? En fait, ça va être un jeu d'équilibriste entre garder la qualité, la meilleure possible pour que l'image soit jolie à regarder et avoir une image qui ne soit pas trop lourde. Donc plus c'est lourd, plus ça met du temps à charger, donc on veut garder ça plus léger, mais on veut pas non plus tomber dans l'autre extrême avec une image très légère, toute pixelisée parce que là, ça va nuire à l'expérience de l'utilisateur. Pour cela, je te recommande de redimensionner tes images à 2500 pixels
de large au maximum. Tu peux monter à 3000 éventuellement si jamais c'est des images qui vont servir à prendre toute la largeur du site, peu importe la taille de l'écran. Mais je te recommande, 2500, souvent ça suffit, et aussi il faudra les compresser pour qu'elles soient plus légères. Une image de photographe, ça peut être, 15 MO. 15 MO sur ton site, ça va être énorme à charger. Moi, je te recommande de faire en sorte que tes images soient autour de 500 KO. Comme ça, c'est plus léger. Si tu peux faire encore moins que 500 KO, tant mieux. Autour de 300 KO, c'est super, et pour ça, soit tu vas avoir des outils type, Photoshop, Lightroom, mais que tu n'as pas forcément si jamais tu ne bosses pas dans le traitement d'images. Tu peux aussi t'orienter vers des solutions gratuites. Je te mettrai des liens pour que tu trouves des solutions gratuites pour faire ça pour toi, et sur Mac, on peut le faire, directement même en masse, directement depuis le Finder. Donc tu peux sélectionner plusieurs images en même temps, et grâce à l'outil Aperçu, tu peux redimensionner et compresser tes images directement depuis, ton Finder. Donc ça peut être super pratique. Le dernier petit conseil par rapport aux images, spécifiquement si tu travailles dans l'image, par exemple, si tu es photographe, essaye quand même de faire un tri sur les images que tu veux mettre en avant. Si tu es photographe, est-ce que tu as vraiment besoin, par exemple, de mettre 40 images d'un shooting photo pour mettre en avant ton travail? Peut-être pas. Même si tes images sont superbes, il faut essayer de faire une sélection pour vraiment faire ressortir les plus importantes, celles qui sont les plus révélatrices de ton univers, de ce que tu veux dégager. Donc vraiment mettre les photos les plus fortes, qui sont le plus proches de ce que tu veux faire dans l'avenir, pour que ton client idéal puisse s'identifier à ce que tu fais. Mais il ne faut pas mettre des images pour mettre des images, parce qu'on l'a vu, les images, c'est assez lourd et ça va impacter la vitesse de chargement de ton site. Donc fais vraiment une sélection de ce qui est le plus important pour toi. Ensuite, le dernier point, c'est la vidéo. On voit partout sur les réseaux, sur les sites, que la vidéo est de plus en plus présente, car c'est un outil très puissant. Ça permet d'attirer le regard, car l'image bouge, donc forcément notre regard est attiré dessus, donc on peut facilement capter l'attention, faire passer des messages, et ça permet aussi de créer une connexion, surtout quand on a une vidéo, on va parler face caméra. Je te recommande quand même d'utiliser les vidéos avec parcimonie, car on a vu que les images étaient lourdes, les vidéos c'est encore pire. Donc la vidéo est à utiliser de façon intelligente, c'est-à-dire on en utilise, mais pas trop, et on essaye de les optimiser au maximum pour qu'elles prennent le moins de place possible et qu'elles ne nuisent pas à la vitesse de chargement de notre site. Si tu veux utiliser des vidéos que j'appelle de décoration en fond, par exemple, de tes sections, je te recommande d'utiliser des vidéos que tu vas réduire au maximum au niveau de la durée, pour que tu puisses avoir une vidéo qui tourne en boucle, en fait. Donc grâce à ça, tu vas réduire le poids de ta vidéo, vu qu'on n'aura que quelques secondes. Généralement, quand je fais ça pour les sites internet que je crée, pour mes clients, je fais des boucles de 8 secondes. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je prends une vidéo sur Pexels, qui est une banque, d'images et de vidéos gratuites, souvent la vidéo va être plus longue, et moi de mon côté, plutôt que d'avoir une vidéo de 45 secondes, je vais la réduire à 8 secondes, et comme ça sera forcément moins lourd, car c'est plus court en durée, et puisque c'est une vidéo qu'on va mettre en fond, en mode décoration, pour attirer le regard, que ce soit joli, mais qui n'a pas un intérêt, au niveau du contenu en lui-même, ça suffit largement. Certaines vidéos sont plus faciles que d'autres à mettre en boucle, parce que, en fonction de comment c'est filmé, ça peut faire bizarre, si c'est en boucle. Si jamais, par exemple, on a un plan qui se déplace comme ça et qu'après on a la boucle, ça veut dire qu'on recommence au début et on se redéplace. Donc là, on peut avoir un effet pas très sympa de faux raccords. Par contre, on a des vidéos plutôt statiques où, par exemple, on a, je sais pas, des petites fleurs qui bougent, ou alors on a, 8 secondes mais avec différents plans de coupe. Là, ce sera moins flagrant, parce que ça paraîtra plus naturel. Si jamais tu es sur Showit, il y a une fonctionnalité qui est super intéressante, c'est que pour ces vidéos de fond, on peut régler une image, par défaut, en fait. Si jamais la vidéo met du temps à charger, Showit va charger une image à la place. Donc ça, c'est super, parce que ça permet de ne pas attendre la réponse du serveur pour charger la page entière. Donc ça va moins nuire à la vitesse de chargement de notre site internet. Au niveau de la vidéo, même si c'est pour le fond,
C'est une vidéo qui du coup vit sur ton site, qui doit être chargée pour, être visible sur ton site. Donc en plus de la durée, il faut que tu essayes de compresser ta vidéo pour qu'elle soit la plus légère possible. La vidéo, c'est plus lourd qu'une image, on l'a vu. Du coup, je te recommande de compresser au maximum que tu peux, sans que ça nuit trop à la qualité de cette vidéo. J'essaye en général, moi, de rester autour de 800 KO, ce qui est déjà pas mal. Au-delà, je trouve ça vraiment très, très lourd. Donc, j'évite pour, ne pas nuire à la vitesse de chargement du site. Pour faire ça, tu peux utiliser des outils gratuits sur internet. Tu trouveras les liens dans la description. Et si jamais tu veux le faire avec des logiciels professionnels, tu peux aussi de type Premiere Pro, Final Cut, iMovie ou des choses comme ça qui te permettent de compresser les vidéos. Mais ça sera sûrement beaucoup plus rapide de le faire sur un outil gratuit en ligne et tu n'auras pas à te soucier des formats, des types de compression. Ça sera plus facile pour toi. Si jamais tu vas intégrer une vidéo qui est plus une vidéo contenu, c'est-à-dire par exemple toi qui parles face caméra pour expliquer quelque chose, pour te présenter ou ce type de contenu, il faudra que tu l'héberges sur un hébergeur de vidéos type, YouTube ou Vimeo et en fait, tu prendras ce lien que tu mettras sur ton site, ce qui fait que ça va pas alourdir parce que si c'est une vidéo contenu où tu parles, il y a des chances qu'elle fasse plus de 8 secondes, donc on va avoir une vidéo de peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, donc ça va être très, très lourd. Donc je te recommande vraiment de l'héberger en tant que vidéo sur une plateforme dédiée. Ensuite, en fait, le site quand il va charger, il va communiquer avec YouTube par exemple pour montrer cette vidéo sur ton site, donc ça a aussi un petit impact sur ta vitesse de chargement, mais beaucoup moins que si tu mettais ta vidéo qui fait plusieurs MO sur ton site directement. Sur Showit, tu peux très facilement intégrer des vidéos YouTube et Vimeo directement sur tes pages. Tu peux les redimensionner comme tu veux. Puisque c'est Showit, tu peux placer cette vidéo sur, par exemple, un faux écran d'ordinateur ou avec de la déco autour pour habiller le tout. Donc, c'est hyper sympa. Et tu peux même contrôler si tu veux qu'on voit le titre s'afficher, la barre de contrôle, si le son est automatique, si la vidéo se lance automatiquement ou s'il faut le faire manuellement, si elle se met en boucle ou pas. Tout ça, tu peux le régler directement depuis Showit, donc c'est hyper facile. Voilà, c'est tout pour ces astuces pour optimiser la vitesse de chargement de ton site internet. Si on récapitule, il faut faire attention à ton hébergement, tu peux mettre en place un système de cache. Il faut que ton code soit le plus propre possible et ensuite, directement sur ton site internet, il faut optimiser, compresser, redimensionner tes images et tes vidéos pour qu'elles soient le plus légères possible et qu'elles ne nuisent pas à la vitesse de chargement de ton site, car c'est hyper important pour que l'internaute ait envie de rester sur ton site, que celui-ci charge rapidement et ça sera aussi bénéfique pour ton référencement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos remplies d'astuces site internet spécifiques ou non à Showit. Donc vraiment, si tu n'es pas sur Showit, ça peut aussi te servir. Et je suis ravie de te retrouver très bientôt. Bye!